blanchi en morceaux, sa compréhension en miettes. Chaque touche de subjectivité fait alors naître autant de couleurs complémentaires que de contrastes. Les pièces s'emboîtent, et dans un dégradé, notre environnement se blanc. Cette toile, matériel brut et blanc, révélera les aspérités de chaque individu une fois passé par le prisme de leur existence. C'est curieux, cette tache blanche au milieu de la toile. J'y vois l'idée d'un chef-d'œuvre, mais pas un chef-d'œuvre. Pardon? Antisthène. Wow. Oui, enfin, admettez tout de même que c'est étrange. Ça porte à confusion, non? Et quel rapport avec la philosophie? Je vous dis juste, madame, que l'auteur de cette toile a dû tomber en panne d'inspiration. En panne? Oui, en panne. Enfin, pourquoi ne pas compléter son œuvre? Pourquoi cette tache blanche-là? Peut-être son œuvre lui sembla-t-elle terminée ainsi. Peut-être avait-il mal à la main. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Lui voulait peindre un chef-d'œuvre, sans doute. Mais cela ne produit pas forcément un chef-d'œuvre. Nous avons, selon moi, devant nous, l'aveu d'un manque d'imagination. Dans un monde où l'égoïsme est roi, les cyniques sont les seigneurs. Pardon. Ah, ne me dites pas que vous êtes vous aussi obsédé par cette croûte. Obsédée? Non. Je suis fascinée. Enfin, admettez tout de même que nous sommes, moi, devant une bien triste chose. L'artiste est panurge, et vous êtes ses boutons. Cet espace blanc, quelle métaphore du non-être, quelle ode au néant. Cette œuvre nous confronte au vide que nous ressentons tous, mais que personne ne nous a conté. D'une tache blanche, vous voyez une crise existentielle. Mais c'est évident, oui, c'est évident. Pardon, quoi est-ce évident? Je ne puis m'empêcher de vous écouter tergiverser, et vous n'y êtes ni l'un ni l'autre, vous faites fausse route. Avez-vous pour moi pris le temps d'observer le tableau, monsieur? Ce que vous appelez tableau, monsieur, moi j'appelle programme, j'appelle valeur, j'appelle révolution. Vous vous accordez donc à dire, monsieur, que cet espace blanc est chargé de sens. Oui, mais madame, là où vous voyez un espace blanc, moi je vois un message, je vois un manifeste. J'y vois un trou. J'y vois toujours une tache blanche. Dans la forêt des signes, un obstacle traîne, le point des attentions. On s'écharpe, on s'échine, chacun cherche sa part du symbolique. Les projecteurs spirituels font marcher la machine à rêve. Proche est la déchirure. Sur la tangente seulement, les subjectivités s'aligneront. Alors, l'homme sortira illuminé. En soi, c'est pas si mal cette tache blanche. Ça tranche sur le fond. Il est triste ce fond, on dirait un ciel en colère. Finalement, c'est pas si grave, elle est sympathique cette toile. Pas grave, pas grave. Cet artiste nous présente une œuvre qui relève de l'engagement politique. Et vous minimisez cela, médiocre, pas grave. Je ne me calmerai pas. Vous énervez, vous êtes un rouge. Vous, mon noir rouge, Mais madame. enfin, pour expliquez-moi au moins. Eh bien, une tache blanche n'est pas seulement une tache blanche. De chaque société en décomposition naît un mouvement de contestation. Ce mouvement prend de l'ampleur, grandit avec ardeur. Il provoque une révolution et cette révolution efface l'ardoise. Voilà le vrai sens de cette œuvre. C'est logique. Oui, c'est logique. Je vous comprends, oui. Ah, merci. Oui. Quoi de mieux que l'art pour illustrer la bassesse de cette pratique populiste? Pratique populiste. Plus communément appelée politique. Je ne vous permets pas. Mais vous ne permettez rien, vous faites la morale à cette pauvre dame depuis tout à l'heure. Je défends mes convictions. Oui, mais vous n'êtes pas en meeting avant-guerre d'électorat. Vous êtes exactement comme cet artiste. Vous faites la paire tous les deux. Vous prenez votre public en otage. Explique une tache Ah, blanche. mais taisez-vous! On se tue à vous expliquer. Ça n'est pas une tache blanche qui dans cette toile. Regardez ce tableau. Regardez-le bien. Qu'est-ce qu'il vous évoque? Eh Et bien, ben voilà, rien. Le mec s'est dit bon, foutu pour foutu. Autant coller un grand coup de pinceau sur la toile et tout le monde s'accordera à dire que c'est un chef-d'œuvre. ce mec, cet artiste. Mais ne voyez-vous pas?
Cette immense moquerie qui est devenue l'art. Une industrie obèse et huileuse qui fourgue ses toiles 500 000 € à la pièce. L'art n'est pas à la portée du premier venu. Ah, merci. Mais vous aussi, vous êtes le premier venu. Comment? Vous infligez à l'expression ultime de la création humaine sa plus basse fatigue matérielle. Vous n'allez pas vous y mettre également. De contraint, monsieur. Mais vous aussi, monsieur, la critique est facile. Vous êtes confiné dans les recoins du dirigisme d'un art archaïque. L'art abstrait est l'apothéose de la dématérialisation de notre perception face à la contingence de notre existence. Madame, vos paroles me touchent aussi peu que cette toile. Oh, vous êtes bien sûr. Vous autres cyniques, vous ne cherchez que corruption dans tout ce que l'homme touche. Mais c'est parce que tout ce que l'homme touche se retrouve corrompu. Vous refusez même à l'art son sens politique. Mais vous partez du principe que l'art a un sens. L'art pour l'art, en fait. Admettez que c'est qu'on va dire plus souvent l'art pour le dollar. Mais ça suffit. Vous n'êtes qu'une bande d'égocentriques. Je peux pas voir le bout de votre nez. Le voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais conquérir le monde. La politique était ma vie. Ma vie était politique. Je passais là par hasard. J'étais étudiante en art. Il n'y avait pas de limite à mon appétit de vivre. Je m'engageais pour les autres, pour changer le monde. Et je suis rentrée ici pour jeter un œil. De longues années passèrent entre monochrome et ville de toile. Passer maître dans l'art. Je m'investis à fond. Je ne me sentais pas à ma place. Il parlait de choses intelligentes, de manières intelligentes. Le temps s'étira. Ma vie elle-même devint un clair-obscur. Mais je me destinais toujours à de grandes choses. Et peu à peu, la politique n'eut plus rien à voir avec les autres, mais tout à voir avec moi. Mais il ne parle pas vraiment de ce tableau. Pas vraiment de l'art. C'est eux-mêmes qu'il voit dans cette toile. Ma connaissance finit par occulter la simplicité des choses. Et l'hypocrisie du monde me sauta à la gueule. Partout où mon regard se pose, un sens politique apparaît. Ils se voient eux-mêmes. Ils se voient eux-mêmes, ils se critiquent eux-mêmes, ils s'écoutent eux-mêmes. L'art ne vaut plus rien, si ce n'est les passions qui se déchaînent à son chevet. De l'optimisme débile. Je suis passé au cynisme morbide. Je me suis perdu en route. Mais maintenant, je comprends. L'art en a perdu son sens. Cette toile, cette œuvre, Cette déchirure, cette rupture, Nous révèle l'immense manège décousu dont nous sommes autant de